Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, je reviens pour une guidance sentimentale. Donc, on va voir ce qui vient à vous très prochainement avec la personne de votre cœur. Donc, on va déjà prendre un message des anges. Voilà, ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Donc, il y a des nouvelles choses, des nouvelles compréhensions qui vont arriver à vous par rapport à votre lien avec votre autre. Donc voilà, vous allez apprendre des nouvelles par rapport à votre autre, ou peut-être que votre autre va vous donner des nouvelles. Je ne sais pas, on va voir. Donc on va prendre une carte ici pour commencer. Qu'est-ce qui... Ah, bon, c'est tombé directement. On parle de compromis avec cette personne. Qu'est-ce qui vient prochainement dans la relation avec votre autre? Alors, on me parle de compromis, d'examen après une trahison, de culpabilité, d'échec, de rêve et d'amitié. Je les prends toutes parce qu'on m'a dit de les prendre. Donc voilà, c'est très bien. Ils m'ont sorti le jeu directement en un coup. Alors, on a une personne qui va revenir vers vous pour vous proposer un compromis qui va vous donner des explications par rapport à une trahison ou quelque chose qu'il a fait contre votre lien, qui a éveillé chez lui beaucoup de culpabilité, mais cette culpabilité l'a aidé à comprendre les choses, à vivre les choses, à les traverser pour réaliser ses rêves. Et on me parle d'amitié, donc soit cette personne va revenir vers vous en mode amitié, on va regarder, soit la trahison, ce qui s'est passé a un lien avec des amis, des personnes autour de cette personne, parce qu'on voit quand même qu'ils se tiennent. Donc, je pense que c'est plus dans ce move-là. Donc, cette personne vous a trahi par rapport à un extérieur et il était dans la peur, justement, par rapport à une culpabilité, certainement qu'on a fait du chantage à cette personne, enfin bref. Et on dit que cette personne va revenir et va vous expliquer les choses. Vous voyez, les choses que vous allez apprendre, c'est ça. C'est que cette personne a décidé qu'elle sortait de ce que les gens lui ont inculqué jusqu'à présent pour revenir vers vous parce qu'elle se rend compte qu'elle a fait le mauvais choix. C'est une personne qui est dans la culpabilité, qui se rend compte que là où elle est maintenant, c'est un échec et que ce qu'elle veut, son rêve, c'est d'être avec vous. Vous voyez, on a une personne qui prie, qui se reconnecte à la nature, à sa propre nature. Donc on a une personne qui est vraiment en reconnexion. Ouais, c'est vraiment ça. Par rapport à un groupe, par rapport à une famille. Donc on a une personne qui se rend compte que, qu'elle vous a trahi pour les autres, qu'elle a sacrifié le lien, qu'elle a saboté ce lien avec vous pour les autres en fait, pour un extérieur. Et c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets et qui va revenir vers vous. Vous voyez, on me parle de sacrifice, hein. C'est vraiment ça, d'aventure et intellectuelle. Donc c'est une personne qui, là, actuellement, est vraiment en train de faire un voyage intérieur, parce que j'ai le voyage, pour comprendre. Donc c'est une personne qui est comment on dit, en apprentissage. Voilà, on est sur l'apprentissage. Je vais prendre une carte ici. À la fin, je prendrai des petites cartes un peu plus chouettes pour... voilà. C'est quelqu'un qui est guidé par la source, qui est poussé par la source à travailler, qui est protégé par la source aussi, j'entends. Vous êtes protégé. Ce lien est protégé des deux côtés. Mais cette personne est vraiment, vraiment, vraiment sur une fin de cycle et vous allez recevoir des messages, des explications, j'entends, des explications très claires. En fait, si cette personne a été
Vous voyez, cette personne actuellement, elle est en colère contre elle-même. Ah, on a le message d'alerte. Je vais vous expliquer le message d'alerte parce que ça me vient en tête et je l'avais déjà en tête avant. Donc ici, en fait, on a une personne qui est très en colère sur elle-même. Elle s'en veut terriblement d'avoir choisi ce que les autres lui ont... d'avoir fait le mauvais choix, en fait. Elle vous regrette et elle culpabilise. Cette personne-là, actuellement, doit s'accorder un pardon. C'est la première chose que cette personne doit faire, c'est... Je regarde si vous voyez bien, parce que je pense que vous ne voyez pas bien les cartes. Voilà. Donc, le premier travail de cette personne et ce qu'elle est en train de faire actuellement, c'est de s'accorder un pardon d'avoir fait le mauvais choix. Tant que cette personne ne s'est pas accordé un pardon, elle n'arrivera pas à revenir vers vous en étant honnête, en étant sincère. Donc, j'ai le message attention, c'est-à-dire que cette personne, quand elle va revenir vers vous, parce que là, elle est dans une culpabilité, une colère, un mal-être, donc cette personne-là actuellement, elle est en plein dans son karma, elle est en pleine guérison, mais elle n'est pas encore guérie. Et je sens que cette personne va revenir vers vous très rapidement, très prochainement. On va prendre d'autres cartes, mais je pense qu'elle va vraiment, c'est pour bientôt. Parce que j'ai eu plusieurs fois la carte du mois de juin. Donc, cette personne va revenir vous faire un message, mais elle n'est pas encore guérie. Donc, on vous demande de faire attention quand cette personne revient vers vous, de l'écouter, évidemment, c'est toujours bien d'écouter, mais de ne pas retomber dans le panneau parce que je pense que je ne suis même pas sûre que cette personne soit encore libérée des tierces. Vous voyez ? Il faut vraiment faire attention, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas se suicider, il n'y a pas de... Oui, c'est ça. C'est une personne qui est en train de s'ouvrir spirituellement. Donc, je suppose que vous êtes passé par là, je suis passée par là. On sait à quel point on est très instable dans ce genre de situation et que donc on vous demande de vous protéger par rapport encore aux blessures, à l'ego que cette personne peut encore avoir, notamment la colère, parce que sinon, en fait, vous êtes sorti de ça, vous êtes sur vos avancements, vous êtes sur vous-même, en fait, et donc cette personne le sent que vous êtes détaché du lien. Et donc, bah, c'est ça qui la pousse à revenir, parce que cette personne, elle sent pas qu'elle vous perd, parce que même s'il reste plus rien quasiment, il y a toujours quelque chose quand c'est un lien sacré. Et c'est un lien sacré, on parle de la source, que vous êtes protégé, et cette personne est poussée par la source de toute façon à travailler sur ses blessures. Mais je veux dire, elle pourrait, si vous ne vous écoutez pas et si vous n'êtes pas bien sur vos deux pieds, replonger en fait dans les énergies de cette personne, parce que cette personne vous a drainé, vous a bouffé vos énergies pendant... Ah oui, on a la rapidité. Hein. Donc ça arrive, hein, vraiment, je vous le dis. C'est pour ça qu'on me demande de vous transmettre le message. Donc on me demande de vous dire que cette personne va revenir très bientôt, que c'est un genre de test, j'entends, mais que vous devez absolument rester bien ancré en vous et vous écouter parce que cette personne n'est pas encore totalement guérie. Cette personne est en fin de cycle, est en processus de guérison. Et en fait, le fait que vous lui mettiez des limites, parce que c'est ce que cette personne attend de vous et a besoin, c'est que vous lui mettiez des limites, voire lui mettre un stop. On ne vous demande pas d'être dans l'agressivité ou ce genre de choses. Voilà. De toute façon, vous êtes guidé. Hein. Oui. Ok. Vous voyez, on a la carte du poison. Hein. Donc, cette personne a besoin que vous lui mettiez un stop, même si je sais que parfois, c'est pas facile, mais que vous mettiez vos limites en tout cas. Que vous ne repartiez plus dans des schémas comme avant. Pour acter la fin de sa guérison. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est vraiment ça qu'on vous demande. Le fait de mettre cette personne face
à ses blessures, à ses peurs, à ses responsabilités de ce qu'il a fait dans le lien, va enclencher chez lui la guérison. Tant qu'il n'est pas blessé, je suis désolée, c'est un peu dur peut-être, mais vous savez de quoi je parle si vous avez traversé des choses difficiles. Tant que cette personne ne se reprend pas son karma en pleine face, il n'arrivera pas à le guérir. Il n'y a que en le vivant qu'il va pouvoir le guérir. Alors, dans ce cas de figure, on vous demande de rester bien ancré sur vous, de ne pas laisser un émotionnel prendre le dessus sur la situation parce que vous avez mal au cœur, parce que nanani, parce que nanana. Non, cette personne a besoin de comprendre les choses pour guérir. Si vous retombez dans le panneau avec cette personne que vous laissez envahir par un émotionnel et tout ce qui va avec et que vous rentrez dans sa manipulation, on est reparti pour un tour. Donc si vous voulez vraiment changer les choses avec cette personne, que vous voulez cette personne, ben, si vous voulez plus de cette personne, vous mettez très clairement un stop total. Si vous voulez que ça avance un jour, enfin acter la guérison du lien, vous devez absolument poser vos limites à cette personne. C'est ce qu'on vous demande. Cette personne, de toute façon, elle vous aime, elle vous trouve très beau et très belle, on me dit. Voyez, vous êtes protégés. Tous les deux, c'est un lien sacré, c'est un lien divin. Et vous allez réussir. Vous allez réussir. Voyez, c'est quelqu'un qui a abusé de de vos énergies, en fait. Cette personne vous a bouffé vos énergies complètement. Et elle revient pour se renourrir parce qu'elle voit que vous êtes lumineuse ou lumineux, que vous avez repris le contrôle de votre vie et ça ne lui plaît pas beaucoup parce que cette personne est encore dans l'ego, dans la colère. Et comme cette personne ne veut pas vous perdre, mais qu'en même temps, elle se sent tellement en basse énergie, elle va tenter de venir vous reprendre des énergies. Et on vous demande de mettre un stop à ça. Vous ne vous laissez plus bouffer vos énergies. C'est super important pour vous déjà. C'est une personne qui est encore en triangulaire. Hein. Cette personne est avec quelqu'un. Hein. Donc quand cette personne revient vers vous, en plus, elle n'est même pas libérée de la tierce. Mais c'est pas grave, elle va s'en libérer par la suite si vous voulez continuer avec cette personne. Sinon, vous mettez un stop. Vous avez tout à fait le droit de ne plus vouloir de cette relation si ça a été trop souffrant pour vous et que cette personne n'a vraiment fait aucun effort, alors là, vous mettez un stop. Mais on vous dit que cette personne, quand elle revient vers vous, elle n'est toujours pas libérée de la tierce. On parle de sacrifices, de rituels qui ont peut-être été faits sur votre lien, c'est tout à fait possible. C'est peut-être même cette personne qui, en prenant vos énergies inconsciemment, a émis un genre de sacrifice enfin voilà, vous vous êtes sacrifié pour cette personne, on vous demande de ne plus le faire. Donc, voyez, on vous demande de vous protéger de cette personne-là actuellement parce qu'elle n'est pas, elle est dans son karma, donc elle n'est pas encore guérie. Elle est en fin, mais elle n'est pas encore guérie. Vous voyez, on me parle d'oppression et c'est ce que cette personne vous a fait vivre et donc on vous demande de faire un... Ouais, cette personne est très clairement instable, encore emprisonnée dans un mental. Donc cette personne, c'est normal, mais elle n'est pas encore totalement guérie. Hein. C'est très lourd chez cette personne, les énergies là. Je sais pas c'est quoi, ce qu'il a votre autre, mais bon, enfin voilà. Alors on vous parle par rapport à l'alimentation, de bien vous nourrir parce que l'alimentation est très importante pour que vous restiez dans des bonnes énergies. Donc on vous demande de faire attention à ce que vous rentrez dans votre corps. Ouais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur votre lien, sur votre histoire, qui a fait que cette personne vous a quitté. Hein. Vous voyez, j'ai de nouveau la carte discrimination par rapport aux amis. Donc, c'est l'entourage de cette personne qui a poussé cette personne à partir. Mais on dit que cette personne va vous défendre face à ces gens-là. Ouais, voilà. Vous avez la réussite. Tous les deux. Réussite après ce moment difficile, ce stop que vous allez mettre, vos limites que vous allez poser, parce que vous avez travaillé pour ça.
On vous dit que vous allez réussir. Ouais, cette personne, elle a un feu intérieur pour vous et on vous dit que vous êtes un couple royal, un couple protégé, un couple très fort. Et quand vous allez être ensemble, vous allez être très très fort. Vous êtes des flammes jumelles parce que j'ai le feu intérieur. Donc on me parle de flammes jumelles. De briser la glace. Cette personne va briser la glace. Et quand cette personne va être totalement guérie et qu'elle va vraiment, quand vous aurez posé vos limites, que vous aurez mis vos conditions à vous, ce dont cette personne a besoin, qu'elle aura terminé de travailler son ego, je vous jure, cette personne, vous n'allez pas la reconnaître quand elle va revenir. Elle va tout vous dire. Tout vous dire. Vous voyez, il y a eu du bourrage de crâne, des obsessions. Vous êtes son obsession. En plus, ça va vous tourner en boucle dans sa tête. Et on vous parle de communication. Donc voilà. Cette personne arrive, revient vers vous, mais elle est encore dans la colère et dans l'ego. Donc surtout, en fait, on me pousse à faire cette guidance pour vous dire attention, faites attention, restez bien ancré. C'est le moment, c'est l'instant, c'est là maintenant qu'il faut rester ancré en vous et vous écouter. Ne pas écouter un mental ou un émotionnel, vous écoutez vous, votre ressenti, votre intuition, votre petite voix. Et surtout, posez vos limites. N'ayez pas peur de poser vos limites. C'est la seule façon de guérir les choses. Voilà, c'est très important. Très, très important. D'autant plus que cette personne n'est même pas encore libérée des tierces. Elle est poussée par la source, guidée par la source de toute façon, mais elle n'est pas encore libérée des tierces. Et donc là, moi, je sens vraiment qu'elle vient en fait pour vous reprendre, voir si elle a toujours le... Ah, bon. Si elle a toujours le pouvoir sur vous et qu'elle va essayer de venir vous reprendre des énergies. Hein. Parce que cette personne est tellement dans des énergies basses que voilà. Moi, on me parle de pirates, de charité, donc faites attention. Hein. Ne vous laissez plus manipuler par cette personne. C'est super important si vous voulez que la relation se passe équilibrée par la suite. Hein. Voilà. On me dit que vous allez retrouver votre pouvoir. Il y a de l'argent qui se dirige vers vous aussi. Donc vous allez recevoir l'argent de la source. C'est un cadeau de la source. Et vous allez de toute façon retrouver... Vous avez retrouvé votre pouvoir. J'entends, j'allais dire vous allez... Non, vous avez retrouvé votre pouvoir. On me dit si on vous représente la situation, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte... Message de paix. C'est que vous puissiez vous rendre compte que vous avez réussi, en fait. C'est un test, en fait. On vous représente la situation pour voir comment vous allez réagir. Et en fait, le fait de réagir correctement face à cette personne qui vous a mis dans une instabilité, dans un sacrifice, dans un émotionnel complètement bafoué, en fait, ça va vous redonner votre confiance en vous parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez faire face à cette personne et dire les choses, en fait, sans peur et sans colère. Et donc, c'est vraiment la libération pour vous. Ça va vraiment vous mettre bien. Et en plus, vous allez, oui, voilà, on parle de vous, du pardon. Cette personne va vous demander pardon par la suite et elle va tout vous expliquer. Et vous êtes un peu la clé de sa guérison et elle est la clé de votre guérison aussi. Mais vous, vous êtes guéri déjà. Voilà, message spirituel. On me dit que vous allez recevoir les messages de toute façon. Quand cette personne reviendra vers vous, vous allez être guidé à ce moment-là et vous allez faire très bien les choses. Vous allez réussir. J'ai la réussite hein, de toute façon. Vous voyez, ça va procurer de la tristesse chez cette personne, mais c'est pas grave. Voilà. On a le calme. Vous, ça va, en fait, ça va être votre libération. Ça va être votre libération d'affronter cette personne et de lui mettre un stop, en fait, pour vous. Parce que cette personne, elle vous draine, en fait, vos énergies. Pas dans... Même si vous n'êtes pas en contact avec cette personne, ni en communication, vous êtes... Voilà, vous ne voyez pas cette personne, elle vous draine vos énergies. Vous allez recevoir de l'argent, c'est sûr. Il y a de l'argent qui se dirige vers vous. Oui. Cette personne va se soumettre à la volonté du divin. Elle va être soumise. Ça va, en fait, ça va s'inverser. Jusqu'à présent, vous avez été soumis, enfin, quand cette personne était en lien avec vous, elle vous a soumis.
C'est cette personne qui va se soumettre, mais pas à vous. Si, elle va se soumettre à vous, entre guillemets, mais elle va se soumettre à la volonté du divin. Le divin va lui couper son pouvoir égocentrique et tout ce qui va avec. En fait, j'entends là dans ma tête, on va le mettre à genoux. On va le mettre à genoux. Donc voilà, c'est fini après. Cette personne n'aura plus de pouvoir sur vous. Ça va être juste et équilibré. Et après, on me parle de réunion, vous voyez, de karma. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est un peu difficile, je sais que parfois ça fait mal au cœur ou que voilà, quand on est hypersensible, mais j'ai envie de vous dire que c'est votre libération en fait, de mettre un stop à cette personne. Vraiment, c'est votre libération. Ça va tout changer. À partir de ce moment-là, ça va être un peu compliqué, mais juste après ça, vous allez vous sentir en fait, vous allez le sentir à l'intérieur de vous que ça y est, c'est fini. Parce que là, vous êtes encore dans les doutes, dans les peurs de comment je vais réagir. Vous avez encore un peu peur que cette personne puisse avoir un impact sur vous. En fait, le divin va vous représenter la situation pour vous montrer que vous n'avez plus besoin d'avoir peur, que vous avez retrouvé vos énergies, votre pouvoir, que vous avez guéri en fait. C'est un cadeau pour vous. Et soit vous allez reprendre cette personne par la suite quand elle aura compris et qu'elle aura guéri, soit vous allez complètement couper le lien avec cette personne et vous allez avoir autre chose qui est vraiment parfait pour vous par la suite. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, vous allez droit au bonheur, vous êtes sur la réussite. Enfin, là, vous avez réussi déjà, mais on va vous le montrer que vous avez réussi, on va vous donner votre trophée, en fait. Et votre plus grande satisfaction va être de voir cette personne se soumettre, en fait, comme elle vous a soumise. C'est pas de la vengeance, c'est normal, en fait. Je pense que cette personne va être poussée par la source à vous demander pardon. Mais d'abord, elle doit s'accorder un pardon à elle-même. Donc voilà, ça c'était pour ce qui va se passer très prochainement. Très prochainement. On y est là. Hein. C'est maintenant, je vais prendre un petit peu de... Je vais prendre un petit peu de petits machins, voilà. Vous voyez, on me parle de crise, d'amis. Donc cette personne est en train de couper tous les liens toxiques avec les gens qui l'entourent. On parle de quelqu'un qui est actuellement instable et pas bien. On vous dit que c'est un lien éternel. On parle du retour ou renaissance. Vous mettez les deux, c'est bon. De toute façon, on me parle du 222 encore. Donc il y a quelque chose avec le 222. On me parle du 17, votre date de naissance peut-être. Ou enfin voilà, de retour renaissance. On me parle du L, peut-être une lettre de votre prénom ou la libération, vous mettez, on me parle de sagesse avec la tortue, donc vous allez faire preuve de sagesse. Hein. Cette fois-ci, vous vous êtes choisi en fait. Vous allez vous choisir, ce qui va enclencher le changement complet dans cette histoire. Je vais prendre quelques dés. Et puis quelques messages sympathiques. Et puis voilà, vous voyez, on me dit que c'est la fin du karma. Les couleurs, c'est bleu, mauve et rose. Je ne sais pas comment ça vous parle. Couleurs que vous aimez, qu'il aime ou qui ont un lien. On parle d'étoiles, donc vous êtes bien guidé et protégé par vos ancêtres. C'est un lien guidé, protégé. Donc voilà. On me dit que c'est à vous. C'est un héritage. J'entends héritage. Votre héritage, c'est le bonheur. Vous allez droit au bonheur. 2 fois héritage. Pour tous les deux, c'est un héritage, donc vous êtes bien dans un lien. Et on me parle de santé, de festivité, de joie, de bonheur. Donc c'est tout magnifique. Hein. Je vais prendre un message du pouvoir des déesses. Et cette personne, elle vous a vraiment drainé énergétiquement.
Là, elle se prend vraiment ses foudres, son karma en pleine poire. Hein. C'est pas facile. Hein. En plus, vous manquez terriblement à cette personne. Et en plus de ça, elle se sent seule, elle se sent pas bien. Et elle est dans la colère. Et enfin, c'est un peu... voilà, elle se dispute avec toutes les personnes autour d'elle. Parce que c'est toutes des personnes qui doivent partir de sa vie. Et donc, en fait, la source... j'entends la source, elle dit, on a mis le paquet. Parce qu'en fait, cette personne a pris tellement de retard, tellement de temps, a tellement voulu se mettre des œillères qu'ils ont été obligés de mettre le paquet. Mais on me dit qu'il est protégé, donc ça va aller, il va y arriver. Mais c'est très dur pour cette personne, hein, parce que l'ego était assez, est assez surdimensionné. Parce que, avec le pirate, et puis ce que je ressens énergétiquement, on est sur du... C'est compliqué, quoi. Hein. Alors, déesse de la récolte. Donc voilà, vous allez à votre récolte. Donc voilà, j'en prends encore une. Vous êtes vraiment... c'est parti. En fait, j'entends qu'on me dit que c'est fini. C'est fini les épreuves. Déesse des forces divines. Voilà. Je peux pas faire plus clair. Ça peut pas être plus clair et je peux pas faire plus clair. Alors, je vais prendre quelques messages avec le jeu de cartes que j'ai fait hier pour voir un petit peu ce que cette personne pense de vous. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment cette personne vous voit? Elle vous voit prêt ou prête à tout affronter, que rien ne vous fait peur, que on peut vous mettre n'importe où dans le monde, en fait, vous vous adaptez. Et elle adore ça chez vous. Qu'est-ce que votre personne aime chez vous? Qu'est-ce que votre personne aime chez vous? Qu'est-ce que votre personne aime chez vous? Hop. Vous aimez peut-être les chapeaux, vous portez des chapeaux, ou cette personne porte des chapeaux, ou enfin voilà, un rapport avec les chapeaux. Voilà, peut-être une couronne, je sais pas. Alors cette personne a envie d'aller à la plage avec vous, où il y a une notion de voyage, peut-être que cette personne va vous emmener en voyage. Il y a un voyage qui se prépare avec cette personne. Ou vous allez retrouver cette personne lors d'un voyage ou de vacances. À la mer. On parle de la mer. J'ai la plage et la mer. Donc voilà, il y a un lien par rapport à la mer et une connexion à la nature. Donc vous êtes connecté à la nature. Vous êtes protégé par la nature aussi, j'entends. Les animaux. Les animaux vous font beaucoup de bien et les balades en nature vous font beaucoup de bien. On vous demande d'aller vous balader en nature. Parce que j'ai des messages qui me viennent au fur et à mesure, mais on vous demande vraiment d'aller vous balader en nature. Telle une fleur, tu as besoin de lumière. Vous voyez? Vous avez besoin de lumière, là, vous avez besoin d'aller dehors. Même s'il ne fait pas beau, vous avez besoin d'aller dehors. On vous demande de prendre soin de vous. Vous voyez, avec la carte de la nourriture que j'ai eue avant, en fait, je pense que vous devez vraiment prendre soin de vous parce que tout ce que vous mettez dans votre corps a une répercussion sur vos énergies. Et donc, on vous demande vraiment de bien vous alimenter, de bien vous hydrater, de bien vous laver pour évacuer tous les restes énergétiques qu'il y a en vous qui ne sont pas à vous. Pour nettoyer vos énergies, oui, vraiment, c'est ce qu'on vous demande. Transformation, évolution. Vous avez le papillon. Donc voilà. C'est parti mon kiki pour la nouvelle vie, le bonheur. Voilà ce qui va vous allez faire des sorties, des fêtes, des activités. Vous allez vraiment vivre, vous allez vraiment être bien. Là, ça va être, j'entends, le meilleur été de votre vie. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Voilà. On vous dit que vous allez bien vous habiller, vous allez reprendre soin de vos... Vous allez peut-être changer de style vestimentaire. Enfin, voilà, on vous parle de vêtements, quelque chose par rapport à vos vêtements. Et cette personne vous surveille.
bah, laissez-la vous surveiller, c'est pas grave, hein. Cette personne vous surveille, vous regarde de loin briller comme ça. J'en prends encore une. Et puis, on arrête. Et cette personne vous trouve très, très, très marrant ou marrante. Je trouve que vous êtes très drôle. Vous êtes un peu clown comme moi, un peu fou. Et ça plaît énormément à cette personne. Elle vous trouve drôle en fait. Tout ce qu'il n'y a pas autour d'elle. C'est ça, ça me vient. Tu es tout ce que j'aime bien et tout ce que je n'ai pas autour de moi. Elle ne vous retrouve en personne, j'entends. Personne ne te vaut. Elle vous met vraiment sur un piédestal, hein, malgré tout ça, hein, malgré tout ce qu'il y a derrière. Hein. On me reparle de vêtements, donc à mon avis, cette personne, elle aime bien votre style en règle générale. Donc voilà. J'espère que cette guidance vous parle et je vous fais plein de bisous. Et moi, pour mes guidances en privé, etc., c'est vraiment le même style de message, mais là, c'est très profond. Là, les personnes que ça concerne, c'est très profond. Et on vous dit bien, attention au retour de cette personne. Restez bien ancrés et ça va bien se passer. Et donc voilà, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous.